J'aimerais juste aujourd'hui te parler comme quoi eh bien, tu n'as pas à marchander avec l'adversaire. Ne te laisse pas avoir. Tu dois être ferme. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Tu dois être assis sur la parole de Dieu et ne pas bouger parce que tu as une position d'autorité et tu dois apprendre à utiliser les armes spirituelles dans ton quotidien et dans tes prières, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas démonter par l'adversaire. Mon frère, ma sœur, ne sois pas quelqu'un qui est laxiste ou tout mou dans le domaine spirituel. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Et tu dois apprendre chaque jour à te battre spirituellement, à relever ta tête et à fixer tes regards sur la croix parce que c'est là où est la victoire. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 10, versets 11 à 12. Non, non, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte. Amen. J'aimerais juste aujourd'hui te parler comme quoi eh bien, tu n'as pas à marchander avec l'adversaire. Ne te laisse pas avoir, parce que nous sommes dans un combat spirituel. On voit là que Pharaon va encore essayer de jouer dans le compromis, essayer d'amener petit à petit eh bien, les choses à se faire suivant ce que lui il a envie en fait. Mais Moïse va rester ferme et même Dieu va dire à Moïse, eh ben, tu continues, tu étends ta main et tu vas jusqu'au bout. On va aller jusqu'à temps qui est le point de rupture. Donc en fait, dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Mon frère, ma sœur, quand Dieu te donne une promesse, une direction, une vision, une marche en avant, des choses que tu dois garder, préserver, des intentions de prière, des intercessions pour ta famille, pour tes enfants, quand il y a un combat qui est là, tu dois aller jusqu'au bout. Et si l'adversaire vient de cette manière-là, comme Pharaon, essayer de faire une espèce de compromis avec toi pour que tu relâches la pression dans la prière, n'écoute pas, continue, va jusqu'au bout. Moi, c'est mon avertissement pour toi aujourd'hui, c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Avec une foi ferme. Tu ne dois pas être avec une foi élastique avec l'adversaire. Tu ne dois pas être tu déclares quelque chose et puis après tu fais suivant bien, ta chair, ce qu'elle t'indique de faire. Non, tu ne dois pas annuler ce que tu as dit dans ta prière, tu vas jusqu'au bout. Il y en a, ils perdent en fait des choses de cette manière-là parce que lui, en face de nous, l'adversaire, c'est un voleur. Il va utiliser tous les moyens pour voler tes bénédictions, pour voler ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et donc, il va essayer d'envoyer des messages, des pensées. Au moment où tu vas déclarer des choses fermement dans la foi, il va essayer de te faire douter, il va essayer de t'attaquer, il va essayer de te freiner, il va essayer de t'arrêter, il va envoyer des gens contre toi, te dire ce que tu viens de demander dans la prière, ça va pas arriver. Tu dois être ferme. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Tu dois être assis sur la parole de Dieu et ne pas bouger parce que tu as une position d'autorité et tu dois apprendre à utiliser les armes spirituelles dans ton quotidien et dans tes prières, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas démonter par l'adversaire. Je me rappelle d'un témoignage qu'on m'a donné d'un pasteur aux États-Unis. Il avait une maison, lui, qui était dans une forêt et son fils, en fait, était un drogué, en fait. Et cet homme-là, eh bien, un soir, le fils rentre, il rentre dans sa chambre au premier étage, il va direct dans sa chambre se coucher et il était encore une fois drogué, alcoolisé et son père priait tous les jours pour son fils. Et puis ce soir-là, à nouveau, il se met à prier dans la salle à manger, il prie, c'est la nuit, c'est tard le soir. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit dit à ce pasteur, il y a maintenant un esprit méchant qui vient attaquer ton fils cette nuit. Et je crois même c'était vraiment pour aller prendre sa vie, quoi. Et donc en fait, eh bien, ce pasteur a commencé à prier, à prier. Et de loin, il a vu un esprit mauvais sortir de la forêt. Il y a eu du discernement spirituel, le discernement des esprits que le Saint-Esprit lui a communiqué. Et il a vu cet esprit qui venait monter dans la chambre de son fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté devant le carreau. Il a fait face, il a fait front. Il a dit, tu toucheras pas à mon enfant. Dans le nom de Jésus, tu ne toucheras pas à mon enfant. Tu ne rentreras pas dans cette maison. Je t'interdis dans le nom de Jésus. Il a commencé à se battre. L'esprit a commencé à essayer de passer par un autre endroit. Ce pasteur-là a commencé à se déplacer de pièce en pièce. Il a fait la guerre jusqu'au bout, jusqu'au moment où l'esprit a dit, je peux rien faire, je repars. Et son fils a été sauvé et préservé. Mon frère, ma soeur, on est dans des combats spirituels. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais. Peut-être toi, tu crois pas à ces choses-là. Moi, j'étais un homme comme ça à l'origine. Avant, au début de mon ministère, je ne croyais pas à toute l'activité démoniaque. Je savais que ça existait, mais pour moi, c'était ailleurs. Jusqu'au jour où Dieu m'a montré les ravages des esprits mauvais. Et j'aimerais vraiment t'encourager, à toi qui pries parfois dans des attaques spirituelles profondes, nocturnes peut-être. Eh bien, tu dois pas laisser de place à l'adversaire. Tu dois lui résister en face dans le nom de Jésus, parce que ce nom-là fait trembler l'enfer.
Donc tu dois prendre cette autorité, cette victoire et continuer jusqu'au bout parce que Dieu est avec toi. J'aimerais te rappeler malheureusement ce témoignage qu'on a dans les Écritures de quelqu'un qui n'a pas été jusqu'au bout dans son intercession, dans sa prière, dans sa position ferme face aux œuvres de l'adversaire. Ça se passe entre Élisée et le roi qui va venir le trouver. Le roi d'Israël va trouver le prophète dans 2 Rois chapitre 13 verset 18-19. Élisée va lui dire « Prends les flèches » et le roi va les prendre. Il va lui dire « Frappe contre terre ». Il frappa 3 fois et il s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et il dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » On voit que le plan de Dieu, c'était l'extermination. Mais cet homme-là, ce roi, s'est arrêté en plein milieu. On ne sait pas pourquoi, mais pour lui, ça suffisait. Il a tapé 3 fois, pour lui, ça suffisait. Il y a des combats qui sont longs et compliqués. Et si aujourd'hui tu es dans ce genre de combat, ne fais pas la même erreur que ce roi-là. Tant que Dieu ne t'a pas dit d'arrêter, n'arrête pas. Moïse ne s'est pas arrêté. Tant que Dieu lui a dit « Continue, prie, envoie des fléaux », il a continué, il a continué, il a continué. Il a envoyé toutes les plaies que Dieu lui a dit d'envoyer contre l'adversaire. Il y a un moment donné, l'adversaire a été vaincu. Dans ta vie, ça sera la même chose. Accorde-toi avec ce que le Saint-Esprit veut faire. Mon frère, ma sœur, ne sois pas quelqu'un qui est laxiste ou tout mou dans le domaine spirituel. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Et tu dois apprendre chaque jour à te battre spirituellement, à relever ta tête et à fixer tes regards sur la croix parce que c'est là où est la victoire. Jacques 4,7, après quoi on va prier. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. C'est la promesse de Dieu. Si tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie et que tu pries et que tu résistes par la foi, tu verras s'accomplir ce que Dieu t'a promis. Et tu verras aussi l'adversaire fuir de tous les plans qu'il a essayé d'ériger contre toi et tu vivras la victoire. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu veux encourager tes enfants. Je prie pour ceux qui sont découragés, qui sont abattus, qui sont par terre, Seigneur. Merci parce que tu relèves celui qui est affaibli et tu fortifies la foi de celui qui doute. Merci, Seigneur. Seigneur, je prie, Père, pour que, Seigneur mon Dieu, il y ait des percées spirituelles et que tu les encourages dans toutes leurs prières et dans leur intercession avec toi. Merci Seigneur, parce que tout a été accompli. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.